Bezrat Hashem, on va voir un cours un peu particulier ce soir ensemble. On est en Elul, Baruch Hashem, Ani les Dodi Vedodili, c'est les initiales du mois de Elul. Si on fait bien attention à Ani les Dodi Vedodili, les Sofet Tevot de ce verset, qui est dans Shir HaShirim, le cantique des cantiques écrit par Shlomo Ameler, toutes les Sofet Tevot, la fin de chacun des 4 mots, Ani les Dodi Vedodili, c'est un Yud. Valeur numérique de 4 Yud, 40. Pour faire référence au chiffre 40 qui est très particulier, on voit qu'à chaque fois que Akadosh Baruch Hu a voulu pardonner une faute, ou il a voulu nous faire passer à un niveau supérieur, il y a un chiffre 40 qui se mêle de l'histoire. C'est-à-dire, après la faute des Meraglim, on a dû rester 40 ans dans le désert. Moshe Rabbeinu, lorsqu'il est arrivé sur le Har Sinaï pour donner la Torah, ça a duré 40 jours, 40 nuits. Mieux que ça, Moshe Rabbeinu, lorsque sa mère a dû le mettre sur le Nil, il est resté sur le Nil 40 jours, 40 nuits. Avant cela, au moment du déluge, il y a eu le déluge pendant 40 jours, d'accord, de suite, 40 jours, 40 nuits, il y a eu le déluge qui s'est abattu sur le monde. Donc on voit que le chiffre 40, c'est un chiffre qui n'est pas anodin. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit une chose qui est extraordinaire. On voit que la dernière fois que Moshe Rabbeinu monte sur le Har Sinaï, il va monter, Rosh Chodesh Elul, il va redescendre 40 jours plus tard, c'est-à-dire le jour du 10 Tishri, qui est le jour de Kippour, pour nous faire pardonner la faute du veau d'or. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Entre autres. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'on voit que durant cette période de 40 jours, depuis, les séfarades ont pris pour coutume, tout simplement, de faire les slichot durant ces 40 jours-là. Que c'est une période particulière pour la teshuva. En souvenir de la faute du veau d'or, ça bien sûr, mais aussi parce que Moshe Rabbeinu est remonté sur Har Sinaï pour recevoir les deuxièmes tables de la loi. D'accord? Avec Kippour, bien sûr, c'est 40 jours, 40 nuits. Nos frères Ashkenaz, eux, ils font 14 jours. Donc en général, c'est le dimanche avant Rosh Hashanah. Ça tombe en général 14 jours avant Kippour. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'il y a dans les Mishnayot, il est rapporté que les 10 jours avant Kippour, on commence déjà, d'accord? Donc à partir de Rosh Hashanah, en réalité, on commence à ramener les korbanot pour se préparer au Yom Kippour et avoir la kapara de Yom Kippour, que chaque personne pouvait apporter un korban pour demander à être pardonné de ses fautes avant Kippour. Pendant ces 10 jours-là, chaque jour des korbanot étaient faits. Mis à part cela, on voit aussi qu'il y avait un lien durant ces 10 jours-là de jeûner au moins durant ces 10 jours-là. Donc on reprend. Il y avait un minag à l'époque du Talmud qui était de jeûner durant les 40 jours, durant la journée, où on faisait des slichot. Jeûner, et tous les soirs, on pouvait manger. Ça vous rappellera une coutume qu'on retrouve jusqu'à aujourd'hui chez les musulmans. D'accord? Donc, on voit en réalité que bien avant cela, il y avait un inyan, il y avait une importance, exactement, c'est 40 jours. C'est avant le nouvel an musulman. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Il me semble, hein, si je dis pas de bêtises, je suis pas spécialiste en Coran. Maintenant, ce qu'on voit, c'est quoi? C'est que le point qu'il y a, c'est quoi? C'est que normalement, durant la période de Slichot, on avait pour coutume de jeûner. Le minimum qu'on devait jeûner, c'était au moins les 10 jours avant 10 jours avant Kippour. Le minimum qu'on pouvait jeûner. D'accord? Avec le temps, vu que les gens, il est extrêmement difficile pour eux de pouvoir jeûner, personne ne jeûne, ou peu de personnes jeûnent réellement. D'accord? Il y a encore quelques personnes qui jeûnent durant la période des Slichot. 40 jours ou 10 jours. Qui dépend de la coutume. Ashkenaz, Séfarad. Il y a encore quelques-uns, mais ils se font très discrets. Maintenant, ce qu'on voit, c'est quoi? C'est qu'en réalité, il y a une chose qui est assez importante ici à rappeler, c'est que si ils doivent faire pendant 10 jours, pour quelle raison ils font 14 jours? Pour quelle raison? Tout simplement parce que quand ils commencent les slichot avant Rosh Hashanah, d'accord? Donc en général, d'accord, une certaine période, ils vont pouvoir tout simplement faire le nombre de jeûnes et le nombre de korbanot qu'il faut, d'accord, nécessaire, donc le dimanche avant Rosh Hashanah, pour commencer réellement à faire les slichot, d'accord, pour pouvoir compléter réellement le nombre de jours de jeûne et de slichot qu'il fallait faire entre Ashkenaz et Séfarad. Maintenant, ça c'est une petite introduction sur le mois de Elul.
Passons à autre chose, d'accord, qui est assez important. On voit que Adam Arishon, la date qui est retenue pour la création de Adam et Ève, c'est le mois de Elul. Fin Elul, c'est le début de la création du monde, et l'homme a été créé à Rosh Hashanah. Donc le dernier jour de la création, c'est Rosh Hashanah, d'accord? C'est le début du mois de Tishri. Donc on est dans Rosh Hashanah. C'est là que l'homme, c'est réellement, a été créé. C'est la date qui est retenue. D'accord? En souvenir, chaque année, on repasse en jugement devant Akadosh Baruch Hu, toute l'humanité, le monde repasse en jugement. On dit Ayom Harat Olam, aujourd'hui le monde est enfanté. D'accord? Pourquoi? Parce que chaque année, le monde est en gestation, il est sur le point de renaître, d'accord? Entre guillemets. Quand est-ce qu'il rentre en gestation? Durant la période de Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu va décider qui va vivre, qui va mourir, tout, il juge toutes les nations. Tout le monde. C'est pour ça qu'il est important dans chaque synagogue à travers le monde que la communauté bénisse le dirigeant de son pays et le pays dans lequel il vit, pour que ce pays-là soit jugé positivement aussi. D'accord? Donc on voit que toutes les nations sont jugées à Rosh Hashanah. Toute l'humanité est jugée à Rosh Hashanah. Pas uniquement le peuple juif. C'est pas le nouvel an juif. En réalité, c'est pas une période où on fait réellement la fête. C'est un jour de fête. On n'a pas le droit réellement de s'endeuiller. On n'a pas le droit de pleurer. Si un homme commence à pleurer durant sa période à Rosh Hashanah, il ne devra pas retenir ses larmes, mais on ne devra pas tout faire pour faire pleurer les gens à Rosh Hashanah. D'accord? Tout simplement. Pourquoi? Parce que à Kadosh Baruch Hu, parce qu'on est confiant en Dieu. On est confiant en son jugement et on sait qu'il est Kulo Rahamim, qu'il est miséricordieux avec nous. Et juste. Donc on cherche réellement à se repentir, à faire une véritable teshuva à Rosh Hashanah pour qu'Akadosh Baruch Hu nous pardonne nos fautes. Ok, tout ça c'est magnifique. Maintenant il y a un point qui est extrêmement important. En réalité, c'est de dire tout simplement que les Bnei Israël, à la période de Rosh Hashanah, ils sont en train de faire une réparation pour l'ensemble de l'humanité. Lorsqu'on va se réunir dans la synagogue, pendant 2 jours, partout dans le monde, pour se faire pardonner nos fautes, pour demander un jugement positif, on va entraîner la gestation de ce monde qui va être appelé à renaître. À quel moment il va renaître? Au moment de Kippour, à la fin de Kippour, le jour du grand pardon. Pourquoi? Entre Rosh Hashanah et Kippour, il y a 10 jours. Durant ces 10 jours-là, Aseret Yemei Teshuvah, d'accord, les 10 jours de pénitence, on a l'occasion encore, on est dans la dernière ligne droite pour faire Teshuvah sur toutes les fautes du passé. Et de prendre sur nous un maximum de mitzvot pour l'année à venir. Durant cette période-là, Akadosh Baruch Hu laisse le jugement en suspens. En réalité, il est rapporté qu'à Rosh Hashanah, on est tous jugés dans la synagogue, les altars, sur place. Et qu'à Kippour, c'est la même chose. Mais que le jugement, il est mis en suspens. Durant ces 10 jours jusqu'à Kippour, Dieu met les jugements en suspens pour décider si dans quel livre de la vie, de la mort, des tzadikim, des impies ou d'autres, où est-ce qu'il va nous signer? Quelle est la décision et le jugement qu'il va prendre pour chaque personne dans ce monde, pour chaque créature dans ce monde? Durant 10 jours, ce jugement il est en suspens. Donc de ce fait, durant ces 10 jours-là, c'est Aseret Yemei Teshuvah, on se doit de prendre sur soi un maximum de Teshuvah entre Rosh Hashanah et Kippour. Maintenant, à Rosh Hashanah on est jugé, mais on peut changer le jugement s'il est négatif jusqu'à Kippour. Et si durant les jours de pénitence, la Teshuvah n'a pas suffi, il y a encore le jour de Kippour. C'est pour ça que Kippour se termine par un jour de jeûne qui repoussera même le Shabbat. C'est le seul jour de jeûne que s'il tombe un Shabbat, on jeûnera. On ne le repoussera pas. D'accord? Le Yom Kippour est appelé Shabbat à Shabbaton. Le Shabbat des Shabbats. Et toutes les lois qui s'appliquent à Kippour sont les mêmes lois que celles qui s'appliquent au Shabbat. Il y a beaucoup de gens qui sont en dehors d'Israël, malheureusement, on a vu à l'époque, qui avaient tendance à porter dans des endroits où il n'y avait pas de Hérouv durant le Shabbat, pensant que le Kippour c'était comme un jour de Yom Tov, d'accord, où durant Yom Tov on a le droit de porter, alors que durant Shabbat on n'a pas le droit de porter, d'accord. Et beaucoup de gens pensaient pouvoir porter, les gens se mettaient à porter à Kippour, alors que Kippour, même si ça tombe un jour de semaine, on appliquera le jour de Kippour exactement les mêmes lois qu'au Shabbat. C'est les mêmes lois que le Shabbat. D'accord? Plus le jeûne. Et c'est pour ça que même si ça tombe Shabbat, on jeûnera. Shabbat à Shabbaton. Bon, ça on a vu quelques points. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit pourquoi Dieu a décidé à travers l'histoire de fixer cette date de Rosh Hashanah comme jugement pour l'ensemble de l'humanité. On va rappeler quelques points. On voit que Adam Arishon,
il a été créé en l'an 0 du calendrier hébraïque. D'accord? L'an 0 calendrier hébraïque correspond, selon l'ère vulgaire, à l'an moins 3759. D'accord? C'est la date de création du monde selon le calendrier hébraïque. Donc maintenant, on voit quoi? On voit que Akadosh Baruch Hu, il a créé Adam. Adam, lorsqu'il a été créé, il n'était pas très content de se retrouver seul. Il a demandé à avoir une compagne. Dans le sens littéral du texte, on nous rapporte que Dieu a sorti de la côte de Adam Chava. Comme j'ai déjà eu l'occasion de vous l'expliquer, en réalité, Adam et Chava, lorsqu'ils ont été créés au même moment. C'est quelque chose qui choque beaucoup de gens. Comme le rapporte le Ramban dans Sefer Hagmul, ils ont été créés au même moment. Il y avait une connexion cérébrale, d'accord, entre l'homme et la femme qui passait par la colonne vertébrale. Leur colonne vertébrale était reliée l'une à l'autre. C'est pour cela qu'on voit que l'os du coccyx, qui est appelé entre guillemets un os qui est incomplet, qui laisserait envisager les scientifiques d'une possibilité d'évolution depuis le reptile jusqu'à l'homme, parce qu'il y a une trace là d'une queue reptilienne entièrement, qui ressemble à la queue des reptiles, entièrement vertébrée, exactement. D'accord? En réalité, pas du tout. Le Ramban nous l'explique clairement qu'en réalité, la colonne vertébrale continuée était reliée à la colonne vertébrale de la femme. Et lorsqu'on dit que la femme est sortie de la côte de l'homme, en réalité, il y a une séparation au niveau de cette colonne vertébrale qui était connectée entre l'homme et la femme jusqu'aux côtes de l'homme. D'accord? Et aux côtes de la femme. Raison pour laquelle on dit que la femme, elle sort de la côte de l'homme. Donc il y avait deux corps quand même. Hein? Il y avait deux corps. Qui étaient reliés en permanence. Mais ils n'avaient pas besoin de communiquer. Ce n'était qu'un seul être. Chazal nous rapporte, ce que je vous ai déjà dit, on va beaucoup se concentrer sur Shalom Bayit, durant ce cours-là en tout cas. C'est très important. Période de Rosh Hashanah, période de Kippour, période de Elul, de se concentrer sur son Shalom Bayit et l'éducation de ses enfants. Très important. Quand on veut faire Teshuvah, il y a une chose qu'il faut savoir. Il y a la Teshuvah Ben Adam, l'Ekono. J'ai fauté vis-à-vis de Dieu. J'ai commis quelques erreurs concernant le Shabbat, concernant la cacheroute, concernant des lois qui ne concernent que moi et Dieu. La prière pour un homme, les tfilines, et j'en passe. Des misvot qui sont en rapport directement avec le divin. D'accord? C'est entre moi et le bon Dieu. Toutes ces avérotes-là, entre guillemets, d'accord, ou ces manquements que j'aurais pu avoir durant l'année, Akadosh Baruch Hu est disposé à me les pardonner, simplement si je fais Teshuvah. Et que j'exprime ma Teshuvah durant cette période. La période des Slichot, période de Elul, la période par la suite de Rosh Hashanah, et entre Rosh Hashanah et Kippour, à Seramet Yem Teshuvah. Akadosh Baruch Hu est disposé à tout me pardonner. Maintenant, il y a une chose qui est extraordinaire, que beaucoup de gens ne savent pas. Quelle est la plus grande ségoula pour se faire pardonner ses fautes? Vous voulez savoir? Je vais vous rapporter une ségoula, je crois qu'elle va vous choquer cette ségoula. Après on reviendra à Adam et Chava. Il est rapporté dans Maseret Ketubot, Daf Kufiud Aleph, Amoud Aleph, Amar Rabbi Yeremia, Amar Rabbi Yeremia, Amar Rabbi Hanina. Non, excusez-moi, c'est pas Rabbi Hanina. Amar Rabbi Yeremia, Amar Rabbi Yochanan. C'est-à-dire Kol haolech 4 amot beIsraël, muftach lo shu ben olam haba. Toute personne allant plus de 4 amot, 4 coudées, d'accord? C'est à peu près 2 mètres, un petit peu moins de 2 mètres, d'accord? Sur la terre d'Israël, donc faisant, c'est pas pour faire quelques pas sur la terre d'Israël, il lui sera garanti qu'il fera partie du monde futur. Ben olam haba. Rentre au Gan Eden, Ben olam haba, quand le Messie va venir Mashiach, il pourra participer à la venue messianique. S'il part de ce monde avant, il sera ressuscité. Une question qui se pose. Est-ce qu'il suffit d'habiter en Israël et de marcher en Israël pour se faire pardonner toutes ses fautes? Et on revient à un vieux débat qui est de dire, est-ce qu'une personne non religieuse en Israël a plus de mérite qu'une personne religieuse vivant en dehors d'Israël? Le vieux débat. En réalité, il faut bien comprendre ce qu'essaye de nous dire ici le texte. Alors, c'est extraordinaire. Dans Ilchot Melachim, le Rambam il nous rapporte, dans le Perek Pehe 85, une chose extraordinaire. Ilchot Melachim, il dit une chose extraordinaire. Il nous rapporte tout simplement
qu'une personne qui va plus de 4 amotes sur la terre d'Israël, qui se promène plus de 4 amotes, qui marche plus de 4 amotes sur la terre d'Israël, il lui sera garanti non seulement d'être à Olam Haba, mais il se fera pardonner toutes ses fautes. Le Rambam nous le dit. Donc l'origine du pardon des fautes par rapport à la terre d'Israël et de marcher sur la terre d'Israël, ça vient du Rambam, à une condition. À une condition. Et la condition, c'est la suivante. C'est d'avoir une vie de Torah sur la terre d'Israël. D'aller sur le chemin de la Torah. Donc un juif qui habite sur la terre d'Israël, comme dit Razal, un homme qui a une mezouza à sa porte, un talit katan sur lui, d'accord, et qui met les tefilines, tout simplement, et qui fait le Shabbat, il lui sera assuré de ne pas fauter, c'est-à-dire de ne pas être appelé un fauteur. Il y a une question qui se pose sur le nazir. Le nazir, il est dit, par nos maîtres de mémoire béni, c'est quoi le nazir? C'est un homme qui a décidé de se priver de tout ce qui est en rapport avec le fruit de la vigne, qui est le raisin, dont le vin aussi. On dit qu'il se prive, le fait de se priver, il faute. Pourtant, le nazir, il est appelé kadosh. Il est appelé saint. Comment un homme qui faute, parce qu'il fait un vœu de se priver de tout ce qui est en rapport avec le raisin, d'accord? Comment un tel homme, on estime qu'il faute, comment il peut être appelé saint? Un homme qui est appelé kadosh, c'est un homme qui n'a aucune faute. Comment il peut être appelé saint? Tout simplement, on est en train de dire ici que le fait de se priver de certaines choses dans ce monde, c'est pour s'élever spirituellement, même si ça peut être considéré quelque part comme une faute parce qu'il se fait violence, cette faute engendre, entre guillemets, une grande teshuva chez cet homme-là. Et c'est pour cela qu'il a appelé saint. Et que sa faute ne peut pas être vraiment considérée comme une faute. Oh, ce qui fait un éder de se priver du raisin. Pourtant, le raisin n'est pas interdit. Quand tu te prives de quelque chose qui est autorisé alors que c'est autorisé, tu peux être appelé à fauter, mais si ça peut t'aider à t'élever, donc, ta faute te permet de t'élever, donc c'est plus vraiment une faute. Donc qu'est-ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est quoi? C'est quelque part, on pourrait dire que le fait de venir en Israël, si c'est dans un but de teshuva, même si on faute, cette faute, elle nous permet peut-être de nous élever parce qu'on est sur la terre d'Israël, à se rattacher à la terre sainte. On fait teshuva, peut-être, mais en tout cas, la kavana, c'est de la suivante. Selon le Maharit, qui est un grand posek halacha, il nous rapporte que cela ne marchera que pour une personne qui habite en Israël. Et beaucoup de poskim suivent son avis. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en réalité, comme c'est rapporté dans le Siman Resh Memchet du Shulchan Aruch, Ilchot Shabbat, il a rapporté une chose extraordinaire. Écoutez bien. Il a rapporté que normalement, à l'époque, les gens, quand ils voyageaient, ils étaient appelés parfois à voyager avec des caravanes qui traversaient le désert. Et les caravaniers n'étaient pas forcément des juifs qui gardaient le Shabbat. Maintenant, si on voulait participer à une caravane pour traverser un désert, on avait l'obligation de commencer notre traversée au moins 3 jours avant Shabbat. Pourquoi? Ça nous laissait le temps, si c'était une traversée longue, durant ces 3 jours, d'arriver jusqu'à un prochain village où on pourrait s'arrêter pendant Shabbat et laisser les caravaniers continuer leur chemin s'ils refusent de continuer, de s'arrêter Shabbat dans le village. D'accord? Et de trouver une caravane qui continuait son chemin. Et j'en passe. Donc ces 3 jours-là étaient le minimum requis. Donc ne pas engager de traverser dans le désert, si ce n'est 3 jours avant Shabbat. Il est rapporté dans Shulchan Aruch clairement que s'il s'agit d'une personne qui vient en Israël, même veille de Shabbat, il pourra commencer sa traversée du désert. Et si les gens avec qui il traverse le désert sont disposés à s'arrêter durant Shabbat, il s'arrêtera que durant Shabbat. S'il refuse, par crainte de périr dans le désert, il devra continuer avec eux la traversée du désert et transgresser le Shabbat pour venir habiter en Israël. Pourquoi? Parce qu'il est en danger de mort s'il reste dans le désert. Mais pourquoi cette différence d'un seul coup? Parce qu'il a rapporté que le fait de venir en Israël est une mise-là tellement importante qu'elle vient annuler ici l'interdiction rabbinique de devoir commencer une traversée du désert 3 jours avant Shabbat si on veut venir en Israël. Ce n'est pas le cas pour Israël. Pour toute autre législation, c'est le cas. Pour Israël, ce n'est pas le cas dans le Shulchan Aruch. Mais pourquoi on parle du désert pour qu'il aille dans le... Parce que les gens avant, ils traversaient le désert. Ils étaient obligés de traverser le désert. Ils avaient des caravanes. D'accord? Ils n'avaient pas aujourd'hui les voitures, les avions, etc. On n'avait pas tous les moyens de locomotion qu'on avait aujourd'hui. Donc on parle dans un cas pareil par rapport à l'époque. Mais on voit la différence qui est faite en termes d'halakha. C'est assez intéressant. Le BR Etev, au nom de Anshek Knesset Agdola, donc Knesset Agdola, qui est un grand posek, ainsi que le Mishnah Berurah rapportent tous le même avis. Ils disent ici, il y a un débat. Est-ce qu'il s'agit d'une personne qui vient habiter en Israël ou une personne qui vient simplement pour venir en Israël, d'accord, et repartir par la suite?
et elle vient en Israël pour visiter de la famille, pour ses affaires. D'accord? Il est rapporté que même dans ce cas-là, selon certains avis, ça reste une mitzvah. Le Rama rapporte que dans un cas pareil, on pourrait être Mekel aussi. D'accord? Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire en réalité que la terre d'Israël, c'est tellement important. Pourquoi? La Mishnah Berurah nous rapporte une chose extraordinaire. Il dit que le fait de marcher 4 amot sur la terre d'Israël, c'est une mitzvah. Attends, il y a une marloquette dans les poskim, un débat. Est-ce que le fait de marcher ces 4 amot, comme c'est dit, par rapport à la Gemara dans Ketubot, est-ce que c'est un srout, un mérite qu'on a, ou est-ce que c'est une mitzvah? Et là, la Mishnah Berurah, avec un rov de poskim, clairement nous disent, tous les 4 amot qu'on marche en Israël, on est en train de faire une mitzvah. Maintenant, selon le Rambam et les autres poskim, ce qui est dit et ce qui est induitement compris dans leur psaque, c'est de dire que ce ne sera valable que pour une personne qui prend pour elle de faire Torah Mitzvot. D'accord? Et qui veut avoir une vie de Torah Mitzvot sur la terre d'Israël. Donc non seulement elle fait une mitzvah tous les 4 pas, donc chaque personne qui fait 4 pas en Israël fait une mitzvah, mais en plus, si elle prend sur elle une vie de Torah Mitzvot, elle se fera pardonner toutes ses fautes. C'est la plus grande ségoula. Pour nous qui habitons en Israël, quel mérite nous avons. Donc là, c'est une invitation à tous ceux qui ne sont pas encore venus habiter ici, de venir nous rejoindre. C'est quand même dommage de rater le coche. T'imagines, chaque jour, tu sors, tu fais 4 amot, tous les 2 mètres, t'as une mitzvah. C'est pas extraordinaire? Et t'as la kavana de faire Torah Mitzvot, tu te fais pardonner toutes tes fautes. Attends, c'est extraordinaire ou pas? Si tu prends sur toi de faire la Torah Mitzvot, donc slichot, tu vas au slichot. C'est pas, je vais marcher 4 amot, j'ai pas besoin d'aller au slichot. C'est pas, je vais pas faire tes choix parce que je marche, je fais mes 4 amot en Israël. Parce qu'on dit, en la kadosh baruch hu et la arba amot. Il n'y a pas pour Dieu que les 4 coudées de la loi juive. Donc quand on parle des arba amot en Israël et qu'on est muftachlo le olam haba, c'est un remez aux 4 coudées de la halacha. D'accord? Qui sont extrêmement importantes, donc d'aller dans la juive. C'est ça une coudée. Voilà, une coudée, c'est à peu près 48 cm une coudée. D'accord? Selon les poskim, il y a un débat entre les poskim, c'est entre 48 cm selon certains, 60 cm sont les plus marmires, mais nous on a pour habitude de considérer que c'est 48 cm. Pour se simplifier la donne, pour faire un calcul grossier, grosso modo, on fait 50 cm, c'est plus facile pour ceux qui ont du mal un peu avec le calcul mental, de se dire que ça fait plus ou moins 50 cm. En plus on est sûr de ne pas se tromper, si on rajoute un petit peu. Donc maintenant, ça envoie une chose extraordinaire. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, ce qu'on nous rapporte, c'est quoi? C'est que Adam Arishon, où est-ce qu'il a été créé? Il a été créé dans la ville de Hebron, en Israël. Le lieu où ils ont été créés, Adam et Ève, c'était à Hebron. Hebron, la ville de Hébron, d'accord? L'origine de ce terme, c'est Chibour, le lieu qui fait le lien. Entre quoi et quoi? Entre Dieu et la création. Parce que c'est là que Dieu a créé Adam et Ève. D'ailleurs, c'est pour cette raison-là que Adam et Ève ont été enterrés dans le caveau des patriarches, Maharat Amarpela. La raison pour laquelle Abraham, Dieu lui a dévoilé cette grotte dans la Maharat Amarpela et qu'il a tenu auprès des Chitim, du peuple de Hebron, qui habitait là à l'époque, d'acheter la Maharat Amarpela, c'était simplement parce que Dieu lui avait dévoilé qu'à cet endroit-là, Adam et Ève avaient été enterrés. Mais pourquoi ils ont été enterrés là-bas? Parce qu'ils ont été créés là-bas. Quand ils ont été créés, c'était à cet endroit-là. Et que le Gan Eden sur terre était en réalité dans cette zone de Hebron et de Jérusalem. C'était le paradis sur terre. Que quand ils ont fauté, la faute originelle, on dit qu'ils ont été chassés du Gan Eden. En réalité, Dieu a retiré sa présence de ce monde et a enlevé le Gan Eden de ce monde, qui était là-bas. Donc c'est la chaîne Chibour entre ce monde et le Gan Eden. C'est pour ça que c'est un endroit très saint, très pieux, pour toutes les grandes religions. D'accord? C'est un endroit très particulier. La Maharat Amarpela. C'est aussi pour cette raison-là que David Améler, pour pouvoir régner sur tout Israël, va, dans un premier temps, quand il y avait à son époque malheureusement une scission dans le royaume, il va régner dans un premier temps sur la ville de Hebron. Pourquoi? Pour pouvoir avoir le mérite que son descendant Shlomo puisse construire le Beth Amikdash, il fallait qu'il puisse faire le chibour entre Dieu et le Am Israël. Donc ce chibour-là est passé d'abord par une royauté sur la ville de Hebron pour enfin pouvoir par la suite devenir roi sur tout Israël. Et instaurer ainsi la construction du Beth Amikdash à Jérusalem, du temple à Jérusalem. C'est joli tout ce qu'on est en train de dire, Baruch Hashem. Donc maintenant par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en réalité, 6 jours avant Rosh Hashanah, d'accord, 5 jours avant Rosh Hashanah, c'est le début de la création. Le 6e jour, c'est le jour de Rosh Hashanah, c'est quand Adam a été créé. Adam, le jour de sa création, il a fauté. Quelle faute? La faute originelle.
Pour cette raison précise, Akadosh Baruch Hu a décidé que chaque année, toute l'humanité sera rejugée le jour de Rosh Hashanah. Pourquoi on dit que Adam a fauté? C'est pas si simple que ça. Adam, lui, lorsqu'il a été créé, il avait tout pour lui. Il n'avait pas besoin de travailler la terre, tout était facile pour lui. Il a dit, est-ce que je suis méritant? C'est pas évident. Dans la Gemara, il est rapporté une chose extraordinaire en termes de Shalom Bayit, j'ai commencé à le dire tout à l'heure, je n'ai pas terminé. Il est rapporté dans Masechet Sota qu'il sera aussi difficile de former un couple dans ce monde que d'arriver à ouvrir la mer Rouge au moment de la sortie d'Égypte. Pour quelle raison? Tout simplement parce que l'homme devait venir au monde connecté par sa colonne vertébrale à sa femme. Donc il devait venir au monde directement et ne former qu'un. Aujourd'hui, lorsqu'on cherche une épouse, et que ce doit être l'âme sœur, pourquoi on parle d'une âme sœur? C'est la personne avec qui on aurait dû être connecté cérébralement par le biais de la colonne vertébrale, on aurait dû venir au monde avec cette personne-là directement. Comme Adam et Ève ont changé la donne par le biais de la faute originelle, d'accord? Il y a eu dans un premier temps des mariages fraternels, donc les enfants de Adam et Ève ont dû épouser leur sœur, d'accord? Dans un premier temps, pour que par la suite, avec le temps, on vienne au moment du Matan Torah interdire, après le Matan Torah, le mariage entre frères et sœurs selon le judaïsme. Et après, toutes les autres cultures vont emboîter le pas. D'accord? Mais on voit en réalité que le monde tel qu'il a été créé ne devait pas fonctionner comme il fonctionne aujourd'hui. Tout a été perturbé de par la faute originale. Raison pour laquelle tout se répare à Rosh Hashanah par la teshuva de l'ensemble de l'humanité. En réalité, à Rosh Hashanah, ce n'est pas uniquement les Israël qui devraient se remettre en question, mais c'est chaque personne dans ce monde, chaque créature de ce monde, qui est jugée, qui passe en jugement devant l'Éternel. Oh, mais ça, ils ne le savent pas. Bon, au moins on le dit, pour ceux qui regardent Internet, au cas où, au moins ils sont au courant maintenant. Maintenant on voit une chose qui est extraordinaire. Et on va dévoiler quelques énianimes ici. On voit que la chose la plus importante, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le fait de, quand on veut faire tes choix par rapport à Shana, le fait de se remettre en question par rapport à son couple, par rapport à ses enfants, par rapport aux personnes qui sont le plus proches de nous. On voit des gens qui, durant la période des Slichot et de Rosh Hashanah, ils veulent faire un maximum de tzedaka. Veille de Kippour, ils veulent faire les kaparot. Ils vont chercher les rabbanim pour avoir des brachot. Ils vont chercher les ségoulot. Ils ne vont pas chercher à se remettre en question à la maison, avec les gens qui leur sont proches. Pire que ça, que lorsqu'ils ont fauté contre quelqu'un, contre qui ils auraient dû ne pas fauter, d'accord? Et ils estiment avoir raison d'avoir fauté, ils vont avoir du mal à faire teshuva sur ces points-là. Et très souvent, c'est avec les gens dont on est le plus proche. Les gens avec qui on travaille, les amis, la famille. C'est les premières personnes par rapport à qui il faut se remettre en question. Pour savoir s'il faut demander Mechila. Dans la majeure partie des cas, on n'est jamais perdant de demander Mechila. Si l'autre refuse de pardonner, d'accord, c'est son problème. Moi, je dois venir et demander Mechila jusqu'à ce que la personne me pardonne. Elle veut pas me pardonner. Kadosh Baruch Hu considère que moi, j'ai fait ma part des choses. J'ai demandé Mechila, si l'autre ne veut pas me pardonner, après, d'accord, il faut aller à 3 reprises demander Mechila à la personne. S'il s'agit d'un Talmid Chacham, d'aller avec un minyan, 3 reprises au minimum, lui demander Mechila. Si la personne refuse, voilà, on considère qu'on a fait le nécessaire pour demander Mechila. Il faut, si c'est devant un Talmid Chacham, il faut faire demander Mechila devant un Talmid Chacham. Si c'est une perte d'argent qu'on a engendrée à quelqu'un, lui réparer la perte d'argent qu'on lui a engendrée, etc., etc. Donc faire réparation de cette faute vis-à-vis de l'autre. D'accord? Donc c'est des points qui sont extrêmement importants. Et le point sur lequel peu de personnes arrivent réellement à se mettre en question, c'est par rapport à leur couple. Et je vais vous expliquer pourquoi le couple c'est extrêmement important. On voit que Chacham Mikol Adam, c'était Shlomo HaMelech. Comme on l'a dit tout à l'heure, Shlomo HaMelech, fils de David HaMelech, a eu le mérite, tout simplement, de construire le premier temple. Qui va détruire le premier temple? Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar. C'est son véritable nom. D'accord? Nebu, d'accord? C'est le nouveau. Had, c'est le Kad. Comme on dit le Kadi. D'accord? Le Seigneur. Netzar, à jamais.
ça devait être le nouveau seigneur à jamais. D'ailleurs, on voit hein, que son père s'appelait Nebuchadnezzar, d'accord? Donc on voit en réalité que chacun, d'accord, et que son général, il s'appelait Nebuchadnezzar, pour pas s'embrouiller entre le père et le général de l'armée. C'est le général qui est monté à Jérusalem, qui a détruit réellement, physiquement, le Beth Amikdash sous l'ordre de Nebuchadnezzar. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? On voit que lui, quand il est venu, il a été ordonné. Il y a une kouchia qui se pose dans Masechet Psachim, la Faraïn d'Alet Amud Aleph. Quelle est la kouchia? Pose la question de savoir comment est-il possible qu'un homme autant rachat que Nabucodonosor, un tel impie, un idolâtre, qui dévorait les animaux vivants, il dévorait. D'accord? Il dévorait tout seul, pas devant tout le monde, mais il avait une soif de sang. C'était un homme d'un niveau de Réchaout, de Richout, incroyable. Comment un homme pareil, va élever des petits prophètes, il va prendre Daniel, Michel, des petits prophètes, d'accord, il va éduquer Daniel. 2, il va nommer par la suite, après avoir, il va nommer... On connaît pas tous ces gens. Ouais, non mais, j'explique, Daniel Hanavi, le prophète Daniel, d'accord, il va nommer un roi sur Israël, etc. Donc il va pas directement détruire le Beth Amikdash. C'est très compliqué le rapport qu'il a par rapport à la terre d'Israël, on ne comprend pas. Et on voit que c'est Dieu qui envoie une voix céleste sous le trône de Nabucodonosor, d'accord, pour demander tout simplement à ce que Nabucodonosor aille détruire le temple. Mieux que ça, on voit que son grand-père Sancheriv, Akadosh Baruch Hu, lui a fait le même coup. Il est parti voir Sancheriv, il lui a demandé, veille de Pessah, d'aller en Israël pour conquérir toute la terre. Il s'est présenté jusqu'aux portes de Jérusalem, il a conquéri tout le royaume d'Israël. Il est arrivé aux portes du royaume de Juda à Jérusalem. À l'époque, le roi Chizkiyahu, d'accord, le roi Chizkiyahu, qui était à Jérusalem, va tout simplement demander à tous les hommes, les femmes et les enfants de rentrer dans les Beth Midrash pour étudier un maximum de Torah. Il va leur interdire de sortir du Beth Midrash, ils seront autorisés de sortir du Beth Midrash uniquement pour aller aux toilettes, pour aller se soulager, c'est tout. Ils devaient rester. Il est rapporté par nos maîtres que l'huile qui a servi à éclairer les Beth Midrash à ce moment-là, cette huile-là qui a sauvé les Israël. Pourquoi? Parce que c'était le soir du Seder de Pessah. Quand ils sont arrivés, c'était le soir du Seder de Pessah qu'ils sont arrivés au muret de Jérusalem, ils ne voyaient aucun soldat, personne qui leur résiste. Ils se sont dit, bon, on va attendre demain matin gentiment, ils vont venir se rendre. Durant la nuit, Dieu lui-même est descendu, comme à la période de la sortie d'Égypte, et est tombé et a massacré l'armée de Sancheriv. Nabucodonosor va dire à Dieu, cette conversation elle est rapportée par nos maîtres, il t'a fait le coup à mon grand-père, moi je ne vais pas suivre le même avis que mon grand-père. Il dit, ton grand-père, les bénis Israël ont fait teshuva, cette fois-ci je t'assure qu'il n'y a pas moyen qu'ils fassent teshuva, leur faute est trop grande, la seule réparation à leur faute, c'est réellement la destruction du temple. Il y a parfois des fautes qui ne sont pas réparables. Pour donner un simple exemple, les Miraglim, il est rapporté qu'ils ont fauté le soir du 9 Av, quand ils sont rentrés les explorateurs, après avoir visité la terre d'Israël, par Hachlach, comme Moshe Rabbeinu, c'est Dieu qui lui a dit, Shlach Lecha, envoie pour toi, moi je sais ce que je vous donne comme terre. Dieu. C'est dans ces termes qu'il parle à Moshe Rabbeinu. Mais si tu veux calmer les Israël qui sont en train de parler, qui sont en train de se rebeller, pour les calmer, envoie des explorateurs. Il envoie un prince de chacune des tribus, d'accord, 12 explorateurs, il n'y a que Caleb Ben Yefouné et que Oshéa, qui va devenir Ishayahu, et qui va venir Yehoshua Ben Nun, excusez-moi, je confondais avec un prophète, Yehoshua Ben Nun, d'accord, Yehoshua Ben Nun qui ne vont pas fauter, les 10 autres Miraglim vont fauter. Il est rapporté que le soir du 9 Av, quand ils reviennent, ils vont parler au Israël, ils vont tous les faire pleurer à force de critiquer la terre, que leurs langues vont pousser jusqu'à leur nombril, et que des vers vont sortir de leur langue et vont commencer à dévorer leurs entrailles. Donc on comprend que le soir du 9 Av, ils sont morts, les explorateurs. Il est rapporté tout simplement par nos maîtres. Dans le Shulchan Aruch, il est rapporté que c'est Yud Zayin Be'elul, ce qui est une erreur d'imprimerie. En réalité, c'est le 7 Elul, c'est rapporté par tous les poskim. Le 7 Elul, c'est la date à laquelle les explorateurs sont morts. Donc du 9 Av jusqu'au 7 Elul, donc quasiment un mois, les explorateurs ont été très malades.
Ils ont défunt le soir du 7 Elul. Quand ce jour tombe un jour de semaine, on a pour habitude, c'est pas un jeûne obligatoire, de jeûner pour ceux qui veulent. Et on appelle ça Tzom HaTzadikim. Pourquoi Tzom HaTzadikim? Les explorateurs, ils ont fauté. Pourquoi tu disais ça s'appelle Tzadikim? On dit parce qu'ils ont fait Teshuvah. C'est rapporté par le Shla, c'est rapporté par le Magen Avraham, c'est rapporté par tous les poskim, c'est rapporté par le Midrash, c'est rapporté par Chazal. On dit qu'en réalité, eux, ils avaient l'Anne Kavod, les nuées de gloire qui les protégeaient dans le désert. D'accord? Ils avaient la manne qui descendait du ciel et Moshe Rabbeinu à leur tête. Ils avaient une vie spirituelle et matérielle au top, sans faire le moindre effort. Ils ont dit pourquoi rentrer sur cette terre, faire des guerres, prendre une terre? Pourquoi? 20 ans reste dans le désert, c'est mieux pour nous. Donc ils ont essayé de tout faire pour convaincre les Israël, pensant que Dieu acceptera. Et par la suite, ils ont compris leur faute, alors qu'ils étaient en pleine Teshuvah, ils voulaient rester proches de Moshe Rabbeinu. Ils savaient très bien que Moshe ne pouvait pas rentrer en Israël. Ils sont restés proches de Moshe Rabbeinu, d'accord? Parce que Moshe s'était mis en colère contre les bénis Israël, donc ils ne pouvaient pas rentrer sur la terre d'Israël. Mais ils voulaient rester proches de Moshe Rabbeinu et proches de Dieu. S'il n'y a pas mieux, Akadosh Baruch Hu, il va accepter. Akadosh Baruch Hu dit non, tu fautes. Il y a une réparation à faire dans ce monde, ne perturbe pas mon programme. Parmi la faute, la réparation de la faute originelle, il est prévu que les bénis Israël sortent d'Égypte, rentrent en Israël, héritent de cette terre et deviennent un peuple saint pour diffuser ma parole à travers toutes les nations. C'est le plan divin à la base. Qu'est-ce que vous venez vous perturber? Ce que moi je demande à Kadosh Baruch Hu. Ils ont fauté. Ils ont fait Teshuvah. Durant la période où ils ont été malades, ils ont fait Teshuvah. Et malgré leur Teshuvah ne pouvait pas suffire. Ils ont dû partir de ce monde avec de grandes souffrances. Donc comment on doit se remettre en question en se disant on est dans une période de Teshuvah et peut-être certaines de nos fautes auront du mal à se faire pardonner? On dit non. Aujourd'hui il y a une grande différence. C'est quoi la différence? Aujourd'hui, au Hachem, les Meraglim, ils n'ont pas eu ce que nous on a. Quand ils ont fait le tour sur la terre d'Israël, chaque Arba Hamot, ils n'avaient pas la kavana d'être sur la terre et de faire la Torah sur la terre d'Israël. Donc ils ne pouvaient pas se faire pardonner toutes leurs fautes. Yehoshua Benoun et Caleb Ben Yefouné l'ont très bien compris. D'accord? Ils avaient cette kavana-là. Ils ont été protégés. Ils se sont séparés des Meraglim pour aller sur la terre d'Israël. L'un d'entre eux est parti à Hebron, prier sur le caveau des patriarches. Tout simplement pour avoir le mérite de pouvoir faire la Torah sur la terre d'Israël. Ils se sont fait pardonner toutes leurs fautes, ce que j'ai raconté tout à l'heure. Grâce à cela. Les Meraglim, non. Nous, aujourd'hui, on a la terre d'Israël, quand on vient sur cette terre, qu'on fait Teshuvah, on a cette possibilité-là. Ça, c'est premièrement. Et deuxièmement, Akadosh Baruch Hu, il accepte la Teshuvah de chacun d'entre nous. Après la faute du veau d'or, Akadosh Baruch Hu a dit, j'accepterai la Teshuvah de chacun de mes enfants. Il n'y a pas une seule Teshuvah qui s'amusera à refuser. Mais parfois, certaines Teshuvot, un certain repentir, peut ne pas suffire. C'est de ça dont il faut trembler. À Rosh Hashanah et à Kippour. C'est je fais Teshuvah, mais est-ce que ça va suffire? Il y en a qui viennent et qui disent ah viens on va à Rosh Hashanah, viens on va à Kippour, allez on sort, c'est la nuit là, et Dieu nous a pardonné, viens on va couper le jeûne, c'est fini. Alors il y en a qui vont manger leur sandwich tunisien, d'autres qui vont faire entre guillemets leur petit marac, ils vont faire le bouillon de poule, chacun sa coutume. À la fin de Kippour, d'un seul coup, chacun il a une coutume pour manger un petit plat particulier. D'accord? Mais en réalité, qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est pas comme ça que ça se passe. Il est possible que Dieu, notre Teshuvah ne suffise pas. Oh. C'est-à-dire qu'avant, il a décidé qu'il peut mettre fin à la vie d'une personne et la Teshuvah peut lui faire... Oui, peut annuler la Xéra. C'est la seule période où on peut annuler la Xéra? Non, toute l'année. Mais c'est la période particulière où la décision est prise de l'année à venir. Il y a bien une période de l'année où Dieu doit sceller sa décision. C'est entre Rosh Hashanah et Kippour. Il est où le lien avec les Il y a une Noraïm. Non, le couple, c'est hyper important. Hein? Le couple, c'est hyper Je vais important. t'expliquer. Viens, on te reprend. Nous, on a expliqué tout ça. La question qui se pose, c'est quoi? Nabuchodonosor. D'accord? Comment se fait-il qu'un tel impie, Dieu se dévoile à lui? Par le biais d'une voix céleste, sous son trône, et une discussion avec lui. Et comment ça se fait que Dieu aussi a une discussion avec Sancheriv, son grand-père? Vous êtes prêts au scoop? On voit en réalité que Shlomo Ameler a eu 1000 femmes. Il a eu trop de femmes. Et parmi les femmes qu'il a pris, il y avait une femme sur laquelle il y a un débat sur ses origines. Pourquoi? Sheba, c'est un endroit dans le monde, d'accord, qui se trouve en Éthiopie. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il y a une première Sheba qui est descendante de Ham, d'accord, qui était là-bas. Mais elle est venue au monde beaucoup trop longtemps avant Shlomo Ameler pour avoir pu épouser Shlomo Ameler par rapport à son âge. Et il y a une autre Sheba qui est descendante de Shem, d'accord,
est descendant de Yoknan, si vous préférez Yoknam, qui est descendant de Shem, d'accord? Et on voit que cette Sheba-là, c'est elle la reine de Saba. C'est elle qui est connue pour être la reine de Saba. Malkat Sheba. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit que cette reine de Saba-là, qui est descendante de Shem, elle est venue et elle a été attirée par la sagesse de Shlomo Amelech. Elle a voulu connaître Shlomo pour sa sagesse. Elle s'est rapprochée de lui et a décidé de se convertir. Elle a décidé d'épouser Shlomo. Elle va donner des fils à Shlomo Amelech et une fille. Le problème qu'il y a, c'est que Shlomo Amelech, il a beaucoup d'obligations, il a beaucoup de choses à faire. Qu'elle, elle est venue vers Shlomo pour partager sa sagesse. Et comme nous rapportent nos maîtres de mémoire bénis, Shlomo n'a pas eu le temps de pouvoir enseigner toute sa sagesse à la reine de Saba, qui est repartie dans son royaume. Elle a laissé ses deux jumeaux qu'elle a donnés à Shlomo Amelech, d'accord? Elle a laissé deux jumeaux qui vont par la suite reprendre la royauté de Shlomo. Shlomo va les envoyer jusqu'en Inde pour reprendre, entre guillemets, pour avoir des relations diplomatiques et commerciales avec les personnes dans la région asiatique, surtout en Inde, d'accord? Et on voit que de là est l'origine des juifs hindous. Ça, c'est premièrement. Et deuxièmement, on voit qu'elle, elle retourne en Éthiopie pour régler sur l'Éthiopie. D'accord? Et certains disent, et c'est pour ça que certains historiens s'embrouillent, pensent que la reine de Saba a régné sur l'Éthiopie. En réalité, les fils de la reine de Saba, qui étaient aussi les fils de Shlomo Amelech, eux sont partis en Inde. Et certains pensent qu'elle a régné en Inde et pas en Éthiopie. Et dans la massorette des hindous, ils disent qu'ils sont descendants de la reine de Saba. Les gens ne comprennent pas. Ah oui. Comment la reine de Saba est en Éthiopie, comment ils sont descendants de la reine de Saba. Tout simplement, voilà, on vous explique. Donc on a fait la lumière sur ce grand débat entre les historiens. D'accord? Pour ceux qui, parce que malheureusement, ils se disent ça peut être une Agmara comme il faut les historiens. Donc maintenant, on continue par rapport à ça. Ce qui est extraordinaire, c'est quoi? C'est quand elle est retournée, sa fille est venue avec elle. Sa fille a été très déçue de son père, Shlomo Amelech. La reine de Saba est repartie en Éthiopie, elle devait renforcer sa royauté. Une des nations les plus puissantes de l'époque, c'était de l'Empire babylonien. Le roi Sancherib, grand-père de Shlomo Amelech, va prendre pour épouse la fille de la reine de Saba et de Shlomo Amelech. Nabuchodonosor, qui est le petit-fils de Sancherib, c'est aussi c'est l'arrière-petit-fils de Shlomo Amelech. Vu que c'est le petit-fils de la fille de Shlomo Amelech. Donc on voit que l'homme qui a construit le Beth Amikdash, parce qu'il ne s'est pas occupé d'une de ses femmes comme il fallait, et qu'il n'a pas pu avoir le temps de s'occuper de sa femme, c'est très grave ce que je suis en train de vous dire. Attends, je ne me permets pas de le dire de moi-même, c'est Chazal qui nous en parle. Dans le Yalkut Shimoni, dans différentes références. D'accord? Pour ceux qui veulent un peu regarder les références, on voit tout simplement que le Harizal lui-même nous en parle. D'accord? Et que dans les commentaires de Rashi, sur le Sefer Mlachim, on voit là-bas réellement qu'il y a eu, dans les commentaires, un commentaire qui a rajouté pour nous dire que la reine, quand on nous parle de la période des fiançailles de la reine de Saba et de Shlomo Amelech, d'accord? Réellement, on nous explique que là-bas, Shlomo Amelech est descendant, dans les commentaires qui ont été ajoutés dans le commentaire de Rashi, d'accord? Ce qu'on appelle Agaot Rashi, il a été rajouté au nom du Harizal que la reine de Saba, d'accord? Que la fille, que Nabuchodonosor est descendant de la reine de Saba. Comment ça se fait? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Qu'est-ce qui a engendré une chose pareille? On dit que si Shlomo Amelech, le Harizal nous dévoile que si Shlomo Amelech, il avait pu enseigner toute sa sagesse à la reine de Saba, toute cette sagesse aurait pu être diffusée à travers le monde. La reine de Saba, elle ne s'est pas dans un premier temps totalement détournée de l'enseignement de Shlomo, vu que parmi ses descendants, certains vont continuer le judaïsme, et c'est les juifs d'Éthiopie d'aujourd'hui. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit que sa fille, à elle, a été tellement déçue qu'elle va se détourner, elle va épouser Sancherib. Et à Sancherib, elle va lui enseigner la haine du peuple juif. Parce qu'elle en veut à son père. Des fois, les histoires de famille. Et par la suite, cette haine-là va être enseignée à leur fils, qui va être après, qui va devenir roi sur l'empire babylonien par la suite, et à leur petit-fils, Nabuchodonosor. Mais, parce qu'il a épousé la fille de Shlomo Amelech, Sancherib, il a pu avoir le mérite de voir la Kedusha de Dieu se dévoiler à lui demander d'aller lui détruire. Pourquoi? Le temple qui a été construit par Shlomo, sa destruction aurait pu être évitée, entre guillemets, si il avait pu faire le tikkun de Tamar. Vous allez me dire, quel rapport avec Tamar? Tamar, on voit
que dans la tribu de Yehuda, lorsqu'elle a voulu tout simplement donner une descendance au fils de Yehuda, et qu'elle, par un subterfuge et des miracles, a réussi à s'unir avec Yehuda, et au moment où on se rend compte qu'elle est enceinte, on l'a considérée comme une femme adultère, parce qu'une femme endeuillée n'a pas le droit de se remarier avec un homme selon les lois de la Torah, tant que les hommes faisant partie de la famille, soit lui donnent à elle, elle accepte de la prendre en épousaille pour lui donner une descendance, ce qui a été le cas entre Ruth et Boaz, qui a été comme descendance Ruth, qui est la grand-mère de David Améler, d'accord. Elle a eu Oved, il a eu Ishaï, il a eu David, d'accord. Donc on voit que c'est où cela, on fait la khalitsa, on libère cette femme. C'est une espèce de divorce pour la femme endeuillée, d'accord, pour qu'elle puisse refaire sa vie ailleurs. Tamar était coincée, Yehuda refusait de lui faire de laisser encore un de ses enfants faire le hiboum. Elle a épousé un premier fils de Yehuda qui est défunt, un deuxième fils de Yehuda qui est aussi défunt. C'est une sorcière. Les fils de Yehuda se comportaient mal, en réalité. Ils ont été punis par Dieu. Il avait un troisième fils qui était encore jeune, il ne voulait pas le donner. Maintenant, réellement, Yehuda lui-même pouvait prendre Tamar en épousaille. Ce qu'elle a fait, Tamar. Mais quand elle n'a pas dévoilé. Et quand on se rend compte qu'elle est enceinte, on veut la brûler sur un bûcher. Et là, il y a un miracle qui va être fait. Je ne rentre pas dans le détail du miracle. Elle avait pris au moment de s'unir avec Yehuda quelques signes, le bâton de Yehuda, le sceau de Yehuda, donc sa bague avec son sceau, d'accord, de chef de tribu, pour prouver. Et au moment où elle est sur le point de brûler, un malard se montre à Yehuda et lui montre le bâton, le sceau, entre guillemets, le sceau, la bague, pas le sceau dans lequel on puise de l'eau, d'accord. Et on voit qu'on lui montre ces signes-là, et il comprend donc qu'il a fait la misva du hiboum en donnant une descendance à ses fils. Et là, il avoue son erreur devant tout le monde. Raison pour laquelle, depuis, on est tous appelés Yehudim, au nom de Yehuda. Parce que Yehuda, il a été modé la Emet, Léodot la Emet. Il a reconnu la vérité devant tout le monde. Il n'a pas eu peur de se faire honte devant tout le monde. Oui, mais c'est quoi le Shlom Bayit que tu as dit? Attends, je te termine. Tamar, on lui a affligé une honte énorme. Et malgré cela, de Tamar et de Yehuda va descendre David Améler, et de David Améler va descendre Mashiach. Parce que Tamar a accepté la honte qu'on lui a infligée. D'accord? Et qu'elle a tout fait pour avoir une descendance selon les lois juives. Donc on voit une chose extraordinaire ici. Tamar, on lui a affligé une honte. Il y avait un lien entre l'âme de Tamar, la reine de Saba, et une troisième femme, Rachav. Lorsqu'on va rentrer en Israël pour prendre la ville de Jéricho, il y a une femme qui va héberger les deux espions que va envoyer Yoshua ben Nun pour voir ce qui se passe dans la ville de Jéricho, d'accord, avant de faire tomber les murailles de Jéricho, d'accord, et c'est une femme Rachav qui va les héberger. Qui sont les espions? Yoshua ben Nun, d'accord, sinon Pinchas, le petit-fils de Aaron à Cohen, et Caleb ben Yefouné. Ce sont les deux espions qui sont envoyés. On voit que Rachav, elle va protéger deux espions. La reine de Saba, elle va avoir deux fils jumeaux avec Shlomo Améler. Et on voit que Tamar, elle va mettre au monde avec Yehuda des jumeaux. Pourquoi ces jumeaux à chaque fois? Parce que cette bivalence devait faire le tikkun de la faute de Adam et Chava, envoyer deux hommes frères, venant au monde entre guillemets, en étant des âmes sœurs en tant que frères, pour réparer et faire un grand tikkun dans ce monde. Des jumeaux de Tamar devaient sentir Mashiach. Des deux espions qui ont été protégés par Rahav devaient pouvoir commencer la conquête de la terre d'Israël. Des deux jumeaux de la reine de Saba auraient pu avoir une grande chorma qui aurait été la continuité de la chorma de Shlomo Améler. Pour maintenir la paix dans ce monde. Sous la royauté de Shlomo, il y a eu la paix dans ce monde. Comme Shlomo s'est détourné de la reine de Saba, le tikkun n'a pas pu être complet. Et quand on voit le nom de Tamar, commence par un Tav. Malkat Sheba, comme on l'appelle en hébreu, ça commence par un Mem. Et Rahav, ça commence par un Resh. Et les trois, leur âme, sont reliés pour faire ce tikkun-là, qui était le tikkun de Chava, au moment de la faute originelle, qui a fait fauter Adam. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ces trois noms, leur initiale, forment le nom de Tamar. Tzadik Tamar Ifrak Erez Balvanon Isge Ineze Mashiach Ba. Il y a un verset qu'on chante qui nous dit que le tzadik, comme il poussera comme la date. D'accord? Et on parle de la venue messianique. Comme le cèdre, d'accord, il se lèvera.
entre guillemets, il s'élèvera. Et on parle de la venue messianique, on parle de Mashiach. Mashiach, il est comparé à la date. Oh, un fruit qui a un bon goût, l'arbre, il a une belle apparence. On prend pour avoir les arba minim, le loulav, ça vient du dattier. Donc c'est pas capote marine, c'est pas quelque chose de pachout, ce qu'on est en train de dire ici. Shlomo HaMelech, parce qu'il n'a pas su dévoiler toute sa chorma, malheureusement, de Shlomo HaMelech va descendre l'homme qui va détruire le Beth Amikdash. Si Shlomo HaMelech avait réussi son défi de ramener la reine de Saba et de la maintenir dans la sagesse du judaïsme comme il faut, avec toute sa descendance, effectivement, la fille de Shlomo HaMelech et de la reine de Saba aurait épousé Sancheriv, mais la descendance par la suite de l'empire babylonien aurait suivi les règles du judaïsme et aurait reconnu la grandeur d'Akadosh Baruch Hu et ne serait venu en aucun cas à épouser les doctrines de l'idolâtrie et à accepter le fait de venir détruire le Beth Amikdash. On aurait pu éviter la destruction du premier temple. Maintenant, très souvent, les gens ne réalisent pas qu'au-delà de leur shlom bayit et de leur rapport avec les gens qu'ils ont autour d'eux et de la façon qu'ils ont de s'occuper de leurs femmes et de leur descendance, ils estiment qu'ils veulent simplement avoir une tranquillité d'esprit dans leur foyer. Mais ils ne réalisent pas qu'il peut avoir de grandes conséquences au niveau de leur descendance pour l'ensemble de l'humanité. Parce qu'on ne sait pas qui peut descendre de nous. Est-ce que Shlomo HaMelech aurait pu penser avoir pour descendant un homme comme Nabucodonosor? T'imagines? Tout simplement. Donc c'est là un point essentiel durant cette période sur laquelle il faut se travailler. Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite, avec l'aide de Dieu, de tous travailler notre shlom bayit pour la nouvelle année à venir, d'avoir la réussite dans l'éducation de nos enfants, d'avoir beaucoup de nachat. C'est pour ça qu'il faut prier sur sa descendance et la descendance de sa descendance. Pour réussir non seulement l'éducation de nos enfants, mais que nos enfants réussissent la descendance des leurs, et ainsi de suite, jusqu'à la venue messianique Bezrat Hashem. Amen Keni Ratson, pour qu'il y ait un maximum de tzadikim dans ce monde Bezrat Hashem, et que Bezrat Hashem, qu'il y ait une harmonie, une paix à travers le monde entier, et que à ce Rosh Hashanah, Kadosh Baruch Hu nous accorde la Géoula, Bezrat Hashem, et la paix universelle. Amen Keni Ratson.